Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est une partie du live qu'on a fait sur Twitch. Donc, si vous voulez voir le live en entier, il sera disponible aussi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez voir l'analyse et aussi d'autres analyses qu'on a fait sur d'autres altcoins actions donc, qui ont été proposées par la communauté. On a abordé pas mal de sujets sur la crypto. Donc, que ça soit long terme, moyen terme, investissement, trading, les prises de profit, bref, on a vraiment discuté crypto. Donc, si le live vous intéresse, il sera bien sûr disponible. Pour ceux qui veulent voir juste l'analyse, je vous ai donc coupé la partie qui va vous intéresser. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Merci à la communauté Twitch. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc ouais, je vois que beaucoup vous avez pris vos profits. C'est bien. C'est bien tant que vous prenez les profits, on va dire graduellement, doucement, sans trop FOMO. Parce que, bon, je pense qu'on va pas continuer à monter sans corriger. Après, la chose à garder en tête, c'est que après avoir obtenu cette grosse impulsion ici, après avoir obtenu ce gros mouvement, parce qu'on a commencé, le début était plutôt correctif, d'accord? Le début était plutôt, il était correctif. Donc ça a mis beaucoup de doutes sur la suite de la structure. Même si l'objectif final c'était de revenir péter le top, c'était comment il allait venir le péter. Parce que si ça c'est correctif, forcément, ça c'est un B, on attend un C et ensuite un up. Et à cause de ça, contrairement à ce move, ici on savait que c'était haussier, et on savait que ça, c'était une impulsion, il n'y avait pas de débat. Mais là, c'est différent. D'accord? Là, c'est différent parce que le mouvement, en général, quand ça commence correctif comme ça, voilà, ça finit par drop. Donc, suite à ce qu'on a obtenu après, vu l'agressivité du move, là, on peut partir, je pense, tranquillement pour notre running d'origine, le running de base. Dégueu, mais oui, mais c'est ça. Donc, le A, le B, le C, le A, le B, le C. Ça, on peut considérer ce mouvement-là comme la correction daily, d'accord? Mais c'est qu'une correction daily, c'est pas la correction weekly, parce qu'il y en a, ils confondent une structure corrective de cette impulsion avec la structure corrective qu'on est censé avoir pour le B weekly. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc là, on a juste corrigé une impulsion daily, ce qui est bien, ce qui est très bien. Et donc, je pars pour un running flat ici, le running d'origine. Comme quoi, des fois, la première analyse est toujours est suffisante. Est-ce que je pense qu'il va continuer à monter? Ça m'étonnerait. J'aimerais bien. Je suis dedans, donc personnellement, je vais pas me plaindre. Il y a eu pas mal de petits buy setup qu'on a pu prendre en interne, que ce soit plus bas, celui-là, le dernier running aussi, qui était intéressant, et celui qu'il est en train de faire actuellement. Donc voilà, je veux dire, le Bitcoin a été vraiment plutôt gentil avec nous en termes de buy setup pour ceux qui tradent en petit time frame. Par contre, je pense pas qu'on va continuer juste à monter sans corriger. Corriger ne veut pas forcément dire avoir une structure corrective qui va revenir retracer 50% du move. Perso, j'aimerais bien, mais je pense pas. Juste corriger déjà le up qu'il a donné, ça serait suffisant. D'accord? Pour ceux qui tradent, en tout cas, ça serait suffisant. Juste venir corriger l'impulsion qu'il a donnée avant le. Donc, il faut que le marché respire, c'est important. Et si on regarde, à chaque impulsion, on a au moins une petite correction derrière. D'accord? Impulsion, au moins une petite correction. Cette impulsion, correction derrière. Okay? Donc, il faut garder ça en tête, que cette impulsion, je pense pas qu'elle va y échapper. Et voilà pourquoi c'était une bonne zone. J'avais dit de toute façon, la zone rouge ici, il va falloir commencer à faire attention. C'est une bonne zone où il fallait prendre un peu de profit. Je pense pas que ce soit une bonne idée de sortir entièrement du trade. S'il continue à push, la prochaine zone que je vais surveiller, ça va être celle-ci. Et là, je vais voir après, tout va dépendre de
de l'agressivité du move. Si on est dans un B, d'accord, si on est dans un B, pardon, comme ça, si on est dans une correction, et après on aura le C avant la continuation, donc si on est sur le regular flat, ou si on est dans le A, et ensuite on va avoir juste un B, et une continuation tranquillement sans revenir tester le dernier plus bas. Quoi qu'il arrive, ça reste haussier, donc si j'ai un bag en mode invest, j'ai pas de raison de sortir du trade, c'est de l'invest. Parce que là, il me demande, ouais, mais est-ce que je dois revendre tout ici ou pas? Bah, comme je dis à chaque fois, tout dépend de l'objectif. D'accord? Si l'objectif, c'est de investissement parce que je crois en la technologie, parce que le Bitcoin, pour moi, c'est the goat to the moon, to Jupiter, comme tu veux. Dans ce cas-là, non, ça, c'est pas une zone de prise de profit. Techniquement, c'est toujours une zone où je cumule, donc je vais DCA tranquillement. Si je veux la faire smart, donc plus intelligent, je vais cumuler quand j'ai des corrections. Je vais cumuler quand j'ai des retracements. Donc s'il corrige ou il retrace, je vais continuer à cumuler ici. Donc ça, c'est si je veux lisser au mieux le prix. Mais l'objectif, c'est on commence à prendre des profits une fois ce top cassé. D'accord? Donc ça, c'était mon objectif de base en mode invest, avec mon bag investissement. Une fois le top cassé, je commence à me payer graduellement, doucement. Et l'autre possibilité aussi, c'est ceux qui tradent moyen long terme. Donc c'est pas vraiment de l'investissement en mode je crois en la technologie, c'est je veux acheter et prendre des profits dès que possible. Donc là on est plus sur du trading, hein. Je trade en spot, c'est-à-dire j'achète et je vends au meilleur endroit possible. À ce moment-là, oui, c'est une bonne zone pour TP. C'est une très bonne zone pour TP. On corrige, pourquoi pas réinjecter, encore un au plus haut, bonne zone pour TP. On prend jamais 100% des TP, on prend toujours un petit pourcentage ou un moyen pourcentage, ou comme on le sent, et on laisse le reste tourner. Comme ça, s'il continue à push, je sais que je peux TP à chaque nœud plus haut. Donc, c'est vraiment deux façons de faire. Faut choisir, pas vraiment. Moi, de mon côté, je fais les deux, voire même trois. J'ai mon bag invest, j'ai mon bag trading spot et j'ai un bag futur. Donc invest, comme j'ai dit, j'attendrai la cassure du top et je commencerai à me payer tranquille. Trading spot, je prends des profits à partir de maintenant. Et futur, c'est des trades qu'on partage régulièrement sur YouTube. C'est les petits mouvements qu'on prend ici, d'accord? Donc je prends des TP, je laisse le reste tourner. Si j'ai des sell setup, je vais prendre les sell setup et ainsi de suite. Donc voilà, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas vraiment une règle qui s'applique partout. Tout dépend de quel team, dans quel team vous êtes. Ok? Donc ouais, bonne zone pour TP. On laisse le reste tourner. Je pense que ça suffit. Pour le moment, je garde en tête ça comme un running flat, pardon. Et ce mouvement-là comme le A, donc potentiellement A. Donc si c'est le A, c'est-à-dire que voilà, ne pas être surpris si j'obtiens une correction derrière pour le B. Ok? Mais je vais pas chercher le B de tout le move, juste de ça déjà. Donc soyez vigilants. En gros, c'est vraiment, voilà, on se paye, on laisse le reste tourner. Salut Manès. Et ça s'applique c'est différent sur les autres cryptos. Là, ok, le Bitcoin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est possible que le bull run ait déjà commencé en 2022, donc novembre 2022. Ça parle de bull run maintenant, mais c'est possible qu'on l'ait commencé avant. Dans ce cas-là, il faudra compter ça comme un A. Mais on n'oublie pas les deux scénarios. Premier scénario, expanding. Si c'est un expanding, BTC va monter tranquillement, il n'y aura pas de souci, on ne reviendra pas à retester les 15 000. Et le deuxième scénario, c'est que ce qu'il donne ici, c'est un A, on va avoir à un moment ou un autre B, et ensuite pourquoi pas un C, après revenir tester le bas avant de revenir péter le top. Donc quoi qu'il arrive, pour de l'invest, ça change rien. Par contre, pour ceux qui tradent,
Bon, c'est beaucoup d'opportunités en interne. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et pour ceux qui investent, c'est beaucoup de patience qu'il va falloir avoir. Donc, on va surveiller doucement. Après, ETH, c'est différent. ETH, bon, nous, on voulait ce buy. On attendait le buy minimum pour un running flat. On va commencer à faire attention. Ensuite, ici. Si c'est un running, on reviendra donner un nouveau plus bas. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas un up. Si c'est pas un running, il va continuer à push à partir du move qu'il est en train de faire. Et nous, on a dit, OK, on cherche minimum un running. S'il donne plus, tant mieux, mais déjà obtenir le running. D'accord? Donc, ETH, il a du retard par rapport au Bitcoin. D'ailleurs, ils ont tous du retard par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est celui qui a explosé le plus. ETH, il a pas mal de retard à rattraper. Surtout s'il donne un running flat, c'est encore pire. Maintenant, s'il vient le valider, OK. Et on n'oublie pas que ce mouvement-là est toujours correctif. Donc, même s'il donne un running, le régular, parce qu'on avait dit, hein, c'était ou régular ou running flat, c'était haussier. Mais le souci, c'est que s'il vient péter stop là, que ce soit avec le scénario 1 ou le scénario 2, je ne peux pas supprimer la possibilité d'encore d'un autre drop avant le push. Supprime pas la possibilité d'un futur running parce que certes, ça c'est un B, mais il va falloir justifier ce move plus tard. Donc ouais, Bitcoin et ETH, pour moi en termes de structure, c'est différent. Bitcoin, on est plus dans une impulsion, alors que ETH, on est plus dans une correction. Bon, en termes de structure, je vais être peut-être un peu plus vigilant sur ETH. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas juste exploser to the moon et demain Bitcoin il vaut $100 000. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que moi, je vais devoir être plus vigilant. C'est tout. Donc, je vais devoir faire un choix. Choisir quelle équipe. Et je suis plus l'équipe Bitcoin sur le long terme. Et peut-être pourquoi pas trading sur ETH, ça peut être pas mal. Après, sur la petite time frame, bon, je vois un petit sell ici qui se prépare doucement, mais tranquillement. Ça comme A, pourquoi pas un petit B et revenir tester ce bas. Jusqu'où, je sais pas, mais déjà revenir tester le bas. Pour le moment, c'est correctif, top baissier. Car tant qu'on n'a pas pété ce top, ETH, c'est plutôt baissier. D'ailleurs, Bitcoin, donc l'objectif, je suis dans ce trade. Hein. Donc j'ai tenté le petit buy ici, qu'on avait vu hier sur Zoom, avec le petit setup là-dedans. Bon, j'ai eu plusieurs tentatives avant. L'objectif, c'est juste revenir tester ce top, pas plus. Même s'il revient casser le bas, car imaginons là, il vient repéter le bas, parce que c'est possible que ça soit un A, B, C. C'est pas grave, je retenterai au plus bas parce que le mouvement reste quand même correctif, si on regarde bien. Donc on va voir s'il me sort en break-even ou s'il touche mon TP. De toute façon, le BE, il est posé, hein, je risque rien ici. Donc ça, c'est pour un petit time frame. Donc ETH plutôt baissier. BNB, pourquoi pas un petit up tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Prendre ça comme un A, ce qu'il a donné comme un B, C. Et tant qu'on est au-dessus de ce bas, c'est important. Why not un petit push pour revenir péter ce top. Donc ça, c'est pour la structure 15 minutes. Structure daily. Alors attention, enfin pas daily, 4 heures, pardon. Donc 4 heures, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. On avait dit sell, validé. On avait dit buy pour un running flat, validé. Sauf que il ne devait pas casser stop pour valider le running. D'accord, avant le retournement. Et on a pété le top. Je rappelle la structure daily. Hein. On avait dit en daily, tant qu'on n'a pas pété ce top, on privilégie de l'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a le régular. Il y a toujours le régular flat sur le BNB. D'accord? Ce régular. Donc si ça c'est mon A, ça c'est mon B. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est toujours le cas.
D'accord? C'est toujours le cas, ça n'a pas changé. Donc on se retrouve, mais ça c'est la structure daily. Donc on se retrouve avec la structure 4 heures où il y avait le risque d'un running. Maintenant qu'on a pété le top, j'ai que deux possibilités. Ou on se retrouve avec un expanding flat, d'accord? Et il viendra donner le plus bas avant le retournement, en espérant que ça va être le gros retournement daily. Sinon, on va juste corriger ici. D'accord? S'il corrige ici, je pars pour le gros mouvement daily. Okay? Donc pas vraiment de changement sur la grosse structure, enfin pas du tout, pas de changement du tout sur la structure daily. Maintenant, il faudra juste faire attention au potentiel expanding sur la structure 4 heures. Maintenant, voilà, expanding, c'est pas une structure qu'on voit régulièrement. Du coup, on verra. Mais on focus sur le gros move un peu, en tout cas. Le dot. Alors, rapidement, BNB en petit time frame, je sais pas si j'ai vu. Ouais, on a déjà vu en petit time frame. Alors, le dot en petit time frame. Alors, retester le top. Parce que j'ai vu un petit regular flat ici. Le problème, c'est que le mouvement qu'il donne est plutôt correctif. Donc c'est où il vient péter le top tout de suite. Et voilà, on n'en parle plus. Ou sinon, on va obtenir ça comme A, ça comme B. Casse pas stop, il revient donner un C. Et ensuite, pourquoi pas revenir tester le top encore une fois. Alors, c'est pas le plus propre. Ici, c'est un beau petit setup à tenter. Maintenant, voilà, le mouvement, il est vachement correctif, je trouve. Après, pour la structure 4 heures, bon, on n'a pas trop bougé. Je pense que ce running-là qu'on avait vu, maintenant, il y a peu de chance. C'est toujours possible, mais il y a vraiment peu de chance. Je partirais plutôt pour une impulsion. Donc, s'il corrige, continue à buy. Minimum pour ce running, au cas où c'était pas celui du milieu, voire même pour le plus gros running flat. Donc, si c'est ce running, il cassera pas stop, il se retournera avant. Sinon, c'est le gros running flat. Et ensuite, malheureusement, bah, voilà quoi. Revenir péter le bas parce que c'est un running. On retestera le bas. J'espère qu'il l'invalidera parce que je sais beaucoup surveille ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est quoi? Ah oui, le dot. EGLD, pardon. Ah, EGLD. Ça pue la fin de structure. Mais contrairement au Bitcoin, on est encore tout en bas. D'accord? Donc on est en bas. Tetram qui demande si je fais la vidéo. Non, j'enregistre pas, mais je pense que je vais poster le live. Mais je voulais compacter ça. Comme ça, je vais donner le timecode directement à ce moment-là. Ce sera plus simple pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Ils pourront se retrouver plus facilement. Donc ouais, EGLD n'a pas bougé. La majorité des cryptos en est toujours au plus bas. D'accord? Il y a vraiment que le Bitcoin qui a bougé. Donc cumuler dans cette zone, c'est toujours une bonne zone pour cumuler. Altcoin, on n'a pas beaucoup de mouvements. Donc pour du trading, oui, on a eu quelques mouvements intéressants. Mais pour de l'investissement, il y a rien encore. Même le trading long terme, il y a rien. On est encore... C'est tôt encore. D'accord? Si je ressors le screenshot que j'avais posté en 2021, où c'était la différence entre le dumb money et smart money, je pense qu'on est encore là. D'accord? Dans 99% des altcoins, je pense qu'on est là. Il y en a, ils pensent qu'on est là. Bon, j'espère que non. Parce que c'est quand même une structure weekly, hein, voire monthly. D'après moi, on est dans la majorité des cryptos ici. Donc ça veut dire là-dedans. D'accord? Donc c'est la zone où je vais essayer de cumuler au maximum. Et pour le Bitcoin, il y en a qui ont dit, qui pensent qu'on est déjà là. Je suis plutôt d'accord avec eux. D'accord? Je suis plutôt d'accord avec eux. Parce que je pense qu'on a déjà dépassé cette phase, même si elle a été très courte. Et on a eu une impulsion et actuellement on est dans cette zone à peu près. D'accord? On est ici. Donc ouais, je serais pas étonné que le Bitcoin, on a déjà commencé le move. D'accord? Mais si on est vraiment là, quelle sera la taille de la correction? D'accord? Donc qui dit correction, dit prochaine opportunité, mais quelle sera la taille de cette structure correction? Mais 99% des altcoins, c'est cette zone. Ok, donc c'est la zone où je vais cumuler. J'ai rien loupé encore. On est vraiment encore au tout début.
Ouais, on est dans cette zone. Par contre, pour la petite time frame, l'analyse n'a pas changé. Car l'analyse n'a pas changé. Il va falloir, pour que je supprime la possibilité d'un regular flat, et je rappelle, un regular flat, il est censé retester ce bas, pour que je supprime ce scénario, c'est où il doit s'éloigner de ce top, s'éloigner du top, où il corrige dans cette zone. Car en dessous ou dessus, peu importe, je m'en fous, mais il corrige. Si je n'ai pas ça, je ne supprime pas la possibilité du regular flat sur EGLD. Après, ça, c'est pour le long terme. Maintenant, trading, je vois de la vente. D'accord? Trading, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Une fois le B terminé, je vais chercher de la vente pour un C. Et après, pourquoi pas la continuation s'il veut continuer. Donc déjà ça. D'accord? Un peu comme, je crois que c'est comme ETH. Ouais, c'est comme ETH. Sol. Alors Sol, c'est un trade qu'on a vu déjà dans la précédente vidéo. On a vu de l'achat ici. Buy, jusqu'au top, ça c'est validé. Ensuite, on avait vu ce buy, je sais plus si c'était en vidéo ou dans le live Zoom. L'objectif, c'était revenir péter le top. Ça aussi, c'est validé. En plus, il a eu la gentillesse de donner un petit setup d'abord. Et je pense que là, il en donne un autre. D'accord? C'est un trade que j'ai testé aussi, d'ailleurs. Que je pense à mettre le BE. Et l'objectif, c'est juste de venir péter le top. D'accord? Je vais mettre le BE après avoir fini avec ça. Maintenant, sur la grosse time frame, on a cassé stop. Donc, j'attends de voir. Je suis en stand-by dessus parce que le gros mouvement, pour moi, il n'est pas très agressif. Tout ce qu'il donne ici, c'est vachement correctif. D'accord? Et si on recule encore plus en weekly, je rappelle, on est loin du top. On est très, très loin du top. Donc, c'est où on a déjà commencé, mais on reste quand même en bas. Donc, la zone est plutôt bonne pour l'investissement. Ou sinon, c'est juste une correction, on aura un nouveau plus bas avant le retournement. D'accord? C'est vraiment trop tôt pour le dire, j'attends de voir, hein. J'attends que la structure se développe. J'ai plus le trade, j'ai du sol, mais j'ai plus le trade parce qu'il donne de belles structures en petit time frame, mine de rien. Le VET, il a été nickel. Il a validé tous les moves qu'on a vus. On avait dit de chercher de l'achat, validé. On avait dit de chercher de la vente, validé. Et ensuite, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à la cassure du top, validé. D'accord, 3 sur 3 sur ce move. Et la structure 4 heures, toujours la même, c'est revenir péter ce top. Rappelez-vous, quand on était dans cette zone, ou même dans cette zone, j'ai dit, ça c'est un A, ça c'est un B, je cherche le C. Donc c'est où il vient le péter directement. Et voilà, on a notre potentiellement regular flat, où on peut avoir encore un nouveau plus bas, et ensuite la cassure du top. Ça ne change pas la grosse structure. D'accord? C'est pareil. Après, pour la petite time frame, c'est un peu la même chose que EGLD et ETH. Donc ça, je le compte comme un A. Ce qu'il donne ici, je le compte comme un B. Si j'ai des sell setup, et uniquement si j'ai des sell setup, je cherche de la vente. L'objectif, c'est juste revenir péter ce bas, pas plus. C'est du 15 minutes. Et Litecoin, c'est un peu moins propre pour de la vente parce que j'ai ça qui m'indique de l'achat. On a vu hier sur le Zoom. Sauf que ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif. Donc je serais pas étonné qu'il vienne péter ce bas. Après, ça peut être quand même un mouvement aussi. Ça, en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terminer un regular flat. Et ensuite un buy. Mais je le tenterai moins celui-là. Par contre, notre objectif, il a été touché. Je rappelle, on avait pris ce move comme un B. Bon, je m'attendais à un B un peu plus correctif. Et l'objectif, c'était de revenir péter le top. C'est fait. À partir de maintenant, je dois faire attention à un regular. D'accord? Tout ça, ça peut être juste un regular flat pour revenir péter le bas. Donc, à part si, comme pour EGLD, à part s'il s'éloigne du top ou s'il corrige dans cette zone, je ne peux pas supprimer le regular flat. La liste des scénarios qu'on a, de toute façon, il n'y en a que 2. D'accord? En weekly, si on prend du recul, on n'a pas trop bougé, on est dans la même zone. En daily, on a déjà obtenu l'impulsion et on cherche juste à corriger cette impulsion. Ça, on a déjà obtenu l'impulsion et on cherche juste à corriger cette impulsion. Ok?
Donc pas très haussier pour le moment sur le Litecoin. Il va falloir qu'il me prouve le contraire. Voilà, donc on a fait le tour des cryptos qui nous intéressent. Donc si vous voulez voir le live en entier avec tous les sujets qu'on a abordés, n'hésitez pas, la vidéo elle est disponible sur la chaîne. Merci, passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.